Dans la présente vidéo, je vous propose de continuer de travailler avec la structure itérative for. Nous avions vu que la structure itérative avait pour objectif de répéter un bloc d'instruction un certain nombre de fois. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il peut être intéressant d'utiliser la variable compteur dans le corps de la boucle. En fait, là, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais je vais juste mettre en avant un ou deux exemples qui montrent que la variable compteur peut être très utile. Alors pour cela, on va par exemple faire la table du 5, par exemple 0 x 5, 0, 1 x 5, 5, 2 x 5, 10, etc. Et on va utiliser une boucle pour faire cela. Donc on va faire la table du 5, je vais créer une boucle, je vais déclarer ma variable compteur et je vais l'initialiser à 0. Et puis je vais considérer que je veux une table jusqu'à 10. Donc de 0 à 10. Et je n'oublie pas d'incrémenter ma variable compteur. Ensuite, je vais afficher la table du 5. Donc je vais faire un espace, je vais espacer les éléments entre eux. Je vais prendre une option, je vais faire un espace, puis je vais utiliser un caractère pipe. Alors là, je vais utiliser write pour pas qu'il y ait de retour à la ligne, puisque c'est la table du 5. Je vais afficher les données les uns sous les autres, les uns à côté des autres. Et puis là, je prends donc ma variable compteur i que je multiplie par 5. Ce qui veut dire qu'au premier tour, j'aurai 0 x 5, au deuxième 1 x 5, au troisième 2 x 5, etc. Je vais exécuter le programme. Donc j'ai bien ma table du 5 de 0 à 50. Donc on voit l'intérêt ici d'utiliser une variable compteur. Donc là, c'est un petit programme qui propose de faire une table de 5, mais il faudrait élargir cette utilité à d'autres programmes. Je vais complexifier un petit peu cet exemple en faisant une table à double entrée. Alors cela signifie qu'on va avoir une table à deux dimensions en fait, avec en abscisse de 0 à 10 et en ordonnée de 0 à 10. Un petit peu comme les tables qu'on utilisait à l'école primaire. Alors donc là je vais garder toujours mon i de 0 à 10. Ici je vais taper par exemple, alors console.writeLine. Et ici je vais indiquer table du, et on prendra la valeur du compteur. Donc je vais couper cette ligne là pour l'instant. Et à l'intérieur, en fait, je vais créer une autre boucle. Je vais prendre la variable compteur j. Alors souvent on prend à partir de i, donc après la seconde c'est j, k, l, etc. Donc ça dépend du nombre d'imbrications des boucles. Et en plus ça permet de s'y retrouver dans l'imbrication des boucles. Donc ici on va faire un j que l'on va initialiser à 0 également. Et puis ensuite on va faire j inférieur ou égal à 10, donc on va faire de 0 à 10 aussi. Et puis ici on n'oublie pas l'incrémentation. Je vais donc afficher mon write ici et je vais afficher donc la multiplication des deux, c'est-à-dire i fois j. Donc je vais recommencer sur la même présentation que tout à l'heure avec une option, le caractère pipe, et ici je vais donc retrouver i fois j. Je montre l'exécution du résultat et nous avons bien ici la table du 0 à partir du 0 puis le 1 jusqu'à 10. Donc on a bien à la fin 10 fois 10 et au début 0 fois 0. On peut un petit peu améliorer cette présentation, par exemple en indiquant que si j est égal à 10, ça veut dire que il faudra changer de ligne. Donc à ce moment-là, on va faire un console.writeLine. Et puis ici, on va retrouver la notation que l'on a inscrite ici. Voilà, comme ceci. Et puis dans le cas contraire, on aura cette ligne, donc c'est-à-dire pas de retour à la ligne. On regarde le résultat et on voit bien maintenant que j'ai table du 0, table du 1, table du 2, table du 3, etc. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une petite astuce pour aligner les chiffres et les nombres. Vous voyez ici c'est pas bien aligné.
Ça, on peut le faire en fait, c'est-à-dire que quand on passe une option, on lui indique la longueur de l'option. Donc si je mets 3, ça veut dire que la valeur que je passe au paramètre est constituée de 3 caractères. Et donc si je laisse positif, ça veut dire qu'il faudra un alignement sur la droite. Donc je vais le faire également là. Je vais vous montrer le résultat. Et donc on voit ici que tout est aligné sur la droite. Donc on a un résultat propre, ce qui peut faciliter la lecture. Et que si je mets -3 ici, et que je mets lecture, on voit que c'est aligné sur la gauche cette fois-ci, ce qui est moins pratique, hein. Donc je reviens en arrière. Et on peut améliorer, apporter une petite touche de personnalisation à ce programme en, par exemple, colorant une ligne sur deux. Donc pour ça, je peux faire, je vais considérer si la ligne est paire ou impaire. Alors pour faire ça, on peut utiliser utilement l'opérateur modulo qui renvoie le reste d'une division, puisque si je suis avec une valeur i qui est paire, cela voudra dire que le modulo renvoie 0 puisqu'il n'y a pas de reste de division. Dans ce cas, je vais pouvoir appliquer une couleur de police. Par exemple, je vais prendre cyan, donc console color.cyan. Et puis, quand ce ne sera pas le cas, nous allons choisir une autre couleur. Donc je recommence et puis je vais prendre console color et je vais prendre magenta par exemple. Voilà. Je vous montre maintenant le résultat et nous avons bien personnalisé notre affichage. Alors cette vidéo est désormais terminée, hein, donc n'oubliez pas de transposer ce qu'on a vu là aux applications que vous devez développer. Ici, il ne s'agit peut-être que d'une table de multiplication, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est le fait d'utiliser des variables compteurs à l'intérieur du bloc d'instruction de la structure for. À bientôt!